Yeah! Retour à Scooby-Doo! Pas tellement sur les chapeaux de rouge, j'ai envie de dire, mais oui, retour à Scooby-Doo! On va reparler de quelques films Scooby-Doo sur Céréac, ça fait plaisir, je vous cache pas. Et on commence avec donc un nouveau réalisateur, mais d'après ce que j'ai suivi, le producteur, c'est le réalisateur des trois derniers que j'ai pas grandement apprécié. Donc, il y a quand même un reste de ce qu'il y avait avant. Ça se ressent un tout petit peu, un tout petit peu. Scooby-Doo et le sabre du samouraï, dernier film sorti avant les années 2010, donc on commence petit à petit à rattraper le coup. À bout d'un moment, on aurait fait tout, hein, mais il y en a encore pas mal, hein. J'ai pas fini. Et ouais, ça va se passer comme vous l'avez deviné au titre, au Japon. Hein. Et ça commence d'abord sur un musée à Tokyo, un musée d'art, qui contient pas mal de reliques. On se centre sur le balayeur du coin qui aura pas un rôle particulièrement notable, qui se fait un petit peu gueuler dessus par le conservateur du musée pour lui dire ah, fais attention à ce qu'il y a, respecte un petit peu ce que représentent nos ancêtres, ce qu'il y avait avant nous, et il lui montre une armure, l'armure du samouraï noir, une figure de méchanceté très célèbre du folklore du coin. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ça existe ou pas, ce samouraï noir dans le folklore japonais, mais on va se centrer sur ça, quoi. Et donc, ouais, cette armure qui semble être canodine, et ben en fait, elle prend vie grâce à une impulsion électromagnétique qui vient du ciel. Donc il pense que c'est la magie qui lui redonne vie. Et ouais, c'est super bizarre dans la mise en scène. Donc, étant donné que on verra plus tard qu'il y a un mec qui la contrôle, cette armure, ça voudrait dire que on a fait donc des impulsions électromagnétiques juste pour le visuel, pour le show, qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur pour la contrôler, cette armure, pour faire le spectacle en fait. Et c'est très bizarre en fait, très bizarre. Donc voilà quoi, il y a le conservateur et le balayeur qui vont se dire, bon Dieu, c'est la catastrophe. Il faut qu'on prévienne un petit peu ceux qui sont un petit peu intéressés par ça, ceux qui sont en lien avec ça. Tandis que parallèlement, donc, après ça, on va découvrir notre groupe qui arrive à la capitale du Japon, enfin plus précisément à Shibuya. Et quand comme moi on a joué à The World's End With You, et ben il y a quelques petits lieux familiers qui apparaissent, notamment cette statue de chien, je sais plus comment il s'appelle, qui représente donc une entité assez importante du folklore japonais une fois de plus, et on essaie de faire un parallèle avec Scooby-Doo. Ouais, si tu veux une statue de toi, il faut que tu accomplisses de hauts faits comme lui, une espèce de petite mise en place pour la récompense de fin. Et ouais, donc ils arrivent, il y a cette espèce de démarche au début qu'ils ont, histoire de faire du rappel une fois de plus au vieux Scooby-Doo, où ils essayent de se la jouer, ça fait un peu ridicule pour moi, ce détail. Et sinon, ils se rendent là-bas pour aller parler à une correspondante du coin entre guillemets qui s'appelle Miyumi, qui accueille un petit peu toute cette bande, et en particulier Daphné, puisqu'elle est là pour une compétition d'arts martiaux. Et oui, la maîtresse du dojo, je ne sais plus comment elle s'appelle de cette fille, la maîtresse du dojo où il y a pas mal de karatékas qui se battent, ont organisé une compétition où Daphné a été invitée, et ils s'y rendent, hein, tranquille, en se disant ça va être l'histoire normale, va pas y avoir de mystère à élucider ou quoi que ce soit, comme d'habitude ça leur tombera dessus. Et ouais, ils s'y rendent, c'est kimono obligatoire pour tout le monde, même pour le chien. Super stricte cette règle, et surtout on va découvrir donc la maîtresse du dojo, je crois qu'on dit son nom une seule fois de tout le film, donc désolé j'ai pas retenu, qui se fait avertir donc par le responsable du musée qu'on a vu à l'intro, comme quoi le samouraï noir est de retour, il va vouloir s'en prendre à leur parchemin de la destinée qu'il conserve ici. Elle se dit ah c'est n'importe quoi, tandis qu'elle confie à son second qu'elle appelle Sojo d'accueillir les visiteurs. Il se montre pas très prévenant avec Daphné, donc elle fait une petite démonstration de force un petit peu automatique. C'est donc un film qui va totalement confirmer que Daphné, elle sait super bien se battre. Enfin, au début, je vous cache pas que c'est un truc, vous auriez vraiment pu davantage exploiter ça, parce que au début, on montre le fait que Daphné se débrouille bien, il y a la maîtresse de dojo qui dit ok, t'as fait preuve d'une assez grande force, là, montre-la dans un combat, un duel d'égal à égal avec une de nos élèves. L'élève en question c'est Miyumi, et ouais, c'est plutôt puissant le combat, hein, et avec une petite
une petite résolution qui repose sur le fait que Miyumi lui fait un petit coup en traître en lui enlevant son bandeau pour cacher ses yeux avec ses cheveux, et en disant que c'est un petit peu la règle du dojo, faut pas hésiter à faire des coups bas. Ce qui déjà lance un petit peu l'idée derrière ça, hein. Et ça, ce sera pas des masses repris en fait. Après coup, il va pas y avoir vraiment de combat appuyé avec Daphné ou Miyumi. En termes de combat de karaté, pas vraiment. Et j'en parle pas, mais ouais. Il y a aussi quelques combattants en plus, histoire de dire un Irlandais qui s'appelle je sais pas comment, une fille qui est très classe dans son look, même si ça a l'air de faire une sorte de référence à Mortal Kombat. Tu sens le style repompé des trucs typiques de Mortal Kombat. Il me semble qu'elle s'appelle Sonja en plus, donc quitte à aller jusqu'au bout, quoi. Et t'as un mec qui s'appelle le chien enragé ou je sais pas trop quoi. C'est un gros gars qui se prend pour un chien. Jusqu'au bout, pas juste dans le côté agressif, dans le comportement. Il trouve un os dentaire, il est tenu par une laisse en fer, ce genre de conneries, c'est... C'est le petit gag en plus, je me serais passé personnellement de délire là, mais voilà, tu lui découvres un petit peu ce dojo et cette compétition qui va bientôt commencer, seulement voilà, alors que tout le monde se détend le soir, avec quelques trucs ultra typiques, tu vois, des sumos qui se battent, des geishas évidemment, hein. On est au Japon on se détend et tout d'un coup il y a des ninjas qui attaquent tout le monde, toute l'assemblée, et c'est un petit peu le bordel, et on va se centrer majoritairement sur Sammy et Scooby qui est le furon avec une chanson un peu bizarre pour moi. Yeah, to the samurai, to. Everybody's doing the samurai. Dance like a dinosaur. C'est... Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça vous fait plaisir. Bon, c'est jamais très recherché les paroles au bout du compte, mais quand on les comprend, ça devient particulièrement grossier en fait. Bref, cette chanson néanmoins entraînante passée, on passera un tout petit peu de temps sur les autres personnages après coup, puisque c'est vraiment Sammy et Scooby à fond, dans ces moments-là. Il y a d'autres montages où on montre quand même un petit peu le reste du gang qui participe, mais là c'est vraiment que Sammy et Scooby, ce sera pareil par la suite, hein. Ouais, il y a le samouraï noir qui apparaît en plus de ces ninjas, un samouraï qui commande des ninjas. Il se rend auprès d'une salle centrale où il y a le parchemin de la destinée dont on a parlé précédemment, qui vole avant de s'évaporer. Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et bien en fait, il y a le conservateur du musée qui est là pour dire, eh ben, je vais vous raconter, c'est assez grave, hein, parce que le samouraï noir est en fait une entité démoniaque née d'un sabre qui a été forgé par Amalis. Et donc il a occupé le corps de la pauvre âme qui a manié ce sabre. Et à côté, pour lutter contre ça, il y a eu un forgeron qui a forgé l'épée de la destinée pour lutter contre, en demandant au dragon vert de la manier pour lutter contre le gars et ramener la paix et l'harmonie, tout ça. Le dragon vert a gagné, il a enfermé le samouraï noir dans son sabre pour qu'il ne soit plus jamais libéré, et apparemment c'est plus le cas. Enfin, pas pour l'instant, j'en parlerai dans pas longtemps. Néanmoins, ouais... nos personnages sont pas plus dubitatifs que ça, ils sont derrière l'idée, hein. Ah ouais, ça pourrait être possible. Je dois avouer que maintenant qu'ils ont l'expérience de pas mal de trucs surnaturels qui sont réels, j'imagine que c'est un peu logique qu'ils se disent pourquoi pas. C'est juste, j'aurais pas été compte que certains soient un tout petit peu plus sceptiques. Ils se disent, ok, il faut qu'on suive ce parchemin de la destinée en même temps qu'eux pour empêcher le samouraï noir de prendre possession de l'arme. Oui, ce parchemin de la destinée, en fait, ça mène au vrai sabre du chaos. Le sabre qui donnerait tous ses pouvoirs au samouraï à un certain degré. Et gros coup de chance, la maîtresse du dojo avait prévu le coup, apparemment, et elle avait caché le parchemin ailleurs pour que le samouraï croie prendre le bon alors que c'était faux. Et suite à ça, va y avoir notre équipe qui va enquêter là-dessus, va trouver le premier indice de façon plutôt intelligente,
Pour le niveau de Scooby-Doo, hein, faut bien dire ce qui est, hein, fait niveau Scooby-Doo, en partant du principe qu'il faut partir du dragon de papier pour avoir la bonne réponse, et Vera comprendra qu'il faudrait faire un origami en dragon à partir du parchemin pour arriver à avoir la bonne réponse. Dans quel sens? C'est un coup de chat que vous ayez fait ça dans le bon sens, parce que tu peux faire ton dragon à partir de deux sens différents, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le petit détail. Et puis bon, Sammy et Scooby sont super doués à ça. Ils en apprennent très vite, hein. Ils sont très doués en origami. Et grâce à ça, ils ont l'indice pour se rendre au prochain endroit et faire un jeu de piste, en fait. Ils seront suivis par Miyumi. Miyumi, un personnage pas inintéressant dans l'approche, mais qui manque de développement pour moi. J'en ai pas des masses parlé, mais au début, la première fois qu'on la voit, elle dit « J'aime beaucoup le Scooby Gang, j'adorerais vous suivre, faire une enquête, un mystère avec vous. » quoi. Apparemment, c'est une fan. Et le fait qu'elle participe à ça, ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. On joue pas des masses dessus sur le fait qu'elle accomplit un petit rêve à elle tout de suite. Et à la fin, on en reparlera un petit peu très vite sans que ça aille plus loin que ça. C'est dommage, c'est dommage. Il y a des tonnes d'idées qui sont vraiment pas mal, qui sont pas super exploitées, je trouve. Enfin bref, le premier endroit où leur emmène leur jeu de piste, il y en a que deux en fait, hein. Ça va pas super loin. C'est peut-être le truc qui aurait pu être étendu en évitant certaines grossièretés, comme on verra, parce que pour l'instant ça va. Pour l'instant, j'ai pas de gros problèmes, mais ça va pas tarder. Les problèmes, ça va pas tarder, hein, c'est dans pas très longtemps. Donc il visite ce temple qui semble montrer un mystère lui aussi, mais Sammy et Scooby activent le bon levier par pur chat pour aider à voir le prochain indice et savoir où se rendre après coup. Seulement, voilà, en sortant du temple, ils s'aperçoivent qu'ils sont attaqués par une tribu cannibale. Une tribu cannibale qui prévoit donc de faire cuire les hommes, de forcer les femmes à se marier avec leurs guerriers, et qui parle à base de boulou-goulou-gla. Euh, 2009 quand même, hein, ouais, 2009, ouais, c'est pas le côté insultant de la représentation qui est le plus dérangeant, parce que de toute façon, ceux que ça concerne ne verront jamais ça, mais c'est surtout le côté ultra grossier de la chose en fait. C'est tellement un cliché ridicule que non, quoi. Je veux bien croire que c'est une franchise qui assume son côté cartoon, mais à ce point-là, non, non. Ridicule. Puis ils se font avoir par un gag à la Looney Tunes avant d'avoir peur de la technologie, parce que voilà, la technologie, oh, qu'est-ce que c'est? C'est... Et le plus drôle, entre guillemets, là-dedans, c'est qu'à la toute fin, on les verra dans la foule pour féliciter Scooby-Doo. Bien sûr, oui, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était stupide, c'était vraiment stupide ça. Bon, ils parviennent à s'enfuir de ça, ça sert à rien en plus, hein. On aurait pu sauter ce truc, ça aurait été pareil, hein. Bref, ils parviennent à passer ça et aller à l'endroit suivant, c'est-à-dire la gueule du dragon, qui est une sorte de cours d'eau assez classe, et je pense pas que ça existe en vrai, en tout cas pas de façon aussi détaillée que ça. Dans la roche, naturellement, je pense pas que ça existe ce truc-là, mais bon, peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me contredire là-dessus. Et donc, en se rendant à cet endroit-là, en tombant sur quelques pièges rapidement, ils finissent par tomber sur le sabre du samouraï qui est exposé et qui semble un petit peu trop facile à atteindre. Et alors que Miyumi se dit « Ok, je vais le prendre, je me fiche des conséquences, tout ça, qui parle de coups en traître, qu'on est prêt à faire, je vois pas le truc, tu prends le sabre, merde. » Et ben, elle active quelques pièges pour remplir, parce que ça sert à rien. Et au bout du compte, il y a le samouraï qui arrive, le samouraï noir qui arrive pour les attaquer en volant dans les airs et qui se ramasse très vite. En fait, ça en fait pas beaucoup là-dessus et c'est très vite réglé. Alors qu'on découvre son identité, c'est Sojo, le second de la maîtresse du dojo, et tu te dis, ouais, il y a un truc qui va pas là, hein. Ça fait que 45-50 minutes qu'on est dans le film. Il y a un reste, il y a des trucs à rajouter là, ça va pas. Ça va pas. Et évidemment, il va y avoir une couille dans le potage, c'est évident, puisqu'ils rapporteront tout ça à la maîtresse du dojo, en disant que, voilà, ils voulaient juste
faire vivre la légende du samouraï noir, alors qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque la maîtresse du dojo est avec lui en fait. Et il œuvre pour la maîtresse du dojo, qui a un petit peu organisé ça, pour trouver une bonne équipe pour aller chercher le sabre elle-même. C'est elle qui a programmé tous ces ninjas, qui sont en fait des robots ninjas, avec tous les mouvements, toutes les techniques qu'ont montré Daphné et Miyumi. Et Miyumi est avec elle, hein, elle fait partie de son dojo, et au bout du compte, elle lui obéit, elle était un petit peu derrière. Donc on a un triple méchant principal, et pas beaucoup de surprises. Parce qu'au bout du compte, on met en place 4 suspects principaux, et parmi ces 4 suspects, il y en a 3 qui sont dedans. Enfin, on va dire 2 ennemis, parce que Miyumi, en fait, elle fait pas ça totalement de gaieté de cœur. Elle suit les préceptes de la chose, et se dit qu'elle fait ça dans l'intérêt du dojo, mais elle va avoir un petit peu de doute quand la maîtresse du dojo dira je vais utiliser le sabre que vous avez trouvé pour libérer le samouraï noir afin qu'il m'obéisse et qu'on contrôle le monde. Parce que la magie existe. Au début, tu te dis, ok, ça va à l'encontre de la prophétie, le folklore, tout ça. C'est pas pour de vrai, ou tout du moins, ça ne confirme pas que c'est pour de vrai, mais ça va aller à fond là-dedans, quoi. Et c'est à partir de là que ça va devenir vraiment gros pour moi. C'est même pas le fait que ça confirme la magie. C'est pas la première fois que ça confirme la magie dans Scooby-Doo. C'est surtout le fait que punaise, énormément de choses se font tellement vite et tellement facilement. Bon, déjà, donc, il y a les méchants qui enferment une partie du Scooby Gang, sauf, devinez, Sammy et Scooby, qui se barrent en portant le sabre du chaos avec eux. Et en se barrant, en fuyant donc le ninja robot, et ils sortent une deuxième chanson originale de ce film, qui est très nulle pour moi. Konnichiwa. Welcome to Tokyo Airspace. It's nice to meet you. What is your name? Cette chanson, c'est une japonaise qui fait un cours d'anglais, en fait. C'est ridicule. Bref, il s'enfuit un petit moment, et alors, comme par hasard, il tombe dans un restaurant sushi qui porte l'emblème du dragon vert, hein, histoire de dire quand même que ça vient pas de totalement nulle part ce qui va suivre après coup, et alors qu'ils s'y rendent pour faire une petite pause pour bouffer, parce que quand même, hein, Sammy et Scooby, les ninjas réapparaissent, et il y a le gars, le restaurateur, qui s'avère être un samouraï super doué, qui se débarrasse des ninjas avec son katana super vite. Et le mec est un petit peu très à fond dans la prophétie, il voit ce qui se passe, alors que au passage, les ninjas s'enfuient un petit peu en emportant le sabre avec eux, donc la prophétie est sur le point d'être accomplie, on va libérer le samouraï noir. Il s'est dit, ah mon dieu, c'est grave, mais je m'occupe de ce qui se passe, suivez-moi. Et il les emmène au mont Fuji pour faire une petite formation rapide. Ok, c'est bien, hein, vous amenez les choses de façon très fluide dans votre histoire, hein. Ouais, on est bien tombé quand même, hein, donc ouais, suivez ma formation pour savoir où battre un petit peu. Très vite. Puis après, il leur dire, pour trouver le samouraï de la destinée qui pourra être jeu égal avec le samouraï de chaos, vous devez traverser les portes des 4 éléments afin d'aller trouver le dragon vert qui vous partagera son art et sa lame. Et c'est ce qu'ils vont faire, hein. Ils vont parcourir un petit parcours jusqu'au sommet du mont Fuji. Ils vont tomber dans le volcan en manquant d'être ensevelis sous la lave, mais ils feront du surf sur un petit bout de rocher. Ils passeront sous l'eau juste après, il y aura un étang juste après le volcan, je ne sais pas exactement la topographie de la chose, quoi. Et après coup, ils tomberont sur la grotte où il y a le dragon sacré, voilà. Le dragon vert qui existe bien, quoi. Il a vieilli pépère dans son coin, il fait sa petite retraite. Et alors qu'il lui enseigne ce qui se passe,
Et il se dit, ah non, j'avais enfermé cette épée il y a longtemps, je pensais qu'elle ne serait plus jamais atteinte. Il est temps de repartir, à l'affronter, ma destinée. Suivez-moi, ce sera vous, mes héros, en leur donnant un costume de samouraï doré. Si vous voulez, quoi. Amener les choses n'importe comment. À un certain degré, c'est drôle, je vais pas le nier, mais c'est juste. Je préfère profiter d'un truc non ironiquement, vous voyez, rire de quelque chose non ironiquement. Et là, c'est totalement ironique, hein, la façon dont j'en profite. Hein. Donc, ouais, pendant qu'il y a ça, il y a nos héros qui finissent par s'échapper de façon très fortuite, puisque il y a le balayeur qu'on a vu au tout début qui passe par là. Voilà, qui vient les sortir de l'endroit où ils ont été enfermés, et ils se disent on va préparer un petit truc pour lutter contre cette armée-là, avec donc une moto à impulsion. Une moto de surplace, quoi, qui peut créer des impulsions, bien flashy, qui ne se fait pas voir. Je ne sais pas comment vous avez réussi à cacher ça sans vous faire repérer, c'est ridicule. Tandis qu'ils observeront donc le rituel d'appel du samouraï noir par la méchante et son sbire. Alors que la pleine lune est là et elle se dit tiens je vais le convoquer, il va m'obéir. Et le truc par rapport à ça, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la prophétie qu'elle lit, dans le sort qu'elle lit, qui lui dira la personne qui appelle le samouraï noir aura le plein contrôle sur lui. Il n'y a absolument rien qui lui dit ça. Ce qui fait que, ouais, le petit rebondissement qui va avoir lieu après, il n'est pas super étonnant, hein. Ça fait passer la méchante un peu pour une conne, hein. Et bon, alors que ça se prépare, que Miyumi est là pour donner le sabre pour préparer à la cérémonie, elle se dit en fait je suis pas sûre, j'étais derrière ma chef, tout ça, mais maintenant qu'elle veut dominer le monde avec un samouraï maléfique, j'ai un peu de mal. Et elle se dit ok, non, je pars, je vous trahis, je veux pas aller jusqu'au bout de la chose. Ce qui va pas très loin, juste pour dire que elle va pas être de son côté à la fin, et donc elle aura sa happy end, elle sera jugée pour rien du tout après coup. Ce qui veut dire qu'ultimement, vous auriez juste pu faire en sorte qu'elle soit pas avec eux dès le début. En toute honnêteté, ça aurait pu être ça, quoi. Elle pensait représenter bien son dojo, mais en apprenant que son dojo a de noirs dessins et voulait aller aussi loin, tout de suite, elle dirait non, je veux pas faire ça. Je vais pas trahir, je vais pas faire quelque chose d'aussi inavouable pour ça. Dès le début. Mais là, la faire avoir des doutes. Et le souci avec ça, c'est que à cause de ça, ça ira pas très loin les capacités de Daphné comme de Miyumi, en fait. Elles se battront à peine, quoi. Elle se fera prendre son sabre en 20 secondes face à sa maîtresse de dojo, quoi. Et ouais, que c'est Daphné, elle se battra même pas. Là, ils montreront un tout petit peu leur talent avec donc leur fameux moto à impulsion qui détraquera tous les robots ninja, mais ça ne changera pas grand chose puisqu'il y aura Sojo qui utilisera le sceptre afin de rappeler l'âme du samouraï noir et qui reprendra le contrôle de son armure et deviendra donc difficile à gérer, quoi. Ce sera donc une entité magique et donc ça se tue pas à coup d'impulsion, ça. Il y a une fois de plus la méchante qui croit qu'elle va avoir le contrôle sur lui. Ah, je t'ai invoqué, donc tu m'obéis. Non, bitch. Voilà, c'est bon. Merci, au revoir. C'était bien, hein. Bravo, c'est super. Et il met tout le monde au pas très vite avec ses pouvoirs magiques. Et il a le pouvoir magique de Jafar. L'abjecte humiliation. Seulement, c'est là qu'arrivent en trompe Sammy et Scooby sur leur dragon géant pour lutter sabre à sabre contre lui dans un duel par extra. En fait, vous avez essayé de mettre un tout petit peu de gag là-dedans. Le gag est pas trop lourd en soi, mais la chorégraphie vole pas haut, quoi. Et le coup final, lorsque Scooby parvient à se concentrer, c'est juste un gros saut, quoi. Il fait un gros bond pour lui faire un coup comme ça, je veux dire. Waouh! Mais bon, grâce à ça, il détruit le sabre et le sabre du chaos étant détruit, le samouraï noir est mort pour de bon. Et il y a l'âme du pauvre gars qui a été corrompu à l'époque, qui peut enfin se reposer en paix. Ils sont contents, tout s'arrange. On érige une statue de Scooby-Doo à la fin et
That's all folks. Scooby-Dooby-Doo. Ouais, je trouve que vous exploitez très mal la mise en place. Je veux dire, même en partant de cette approche-là, cette approche de la légende est vraie, la magie existe, et pas la première fois qu'on voit ça, je veux dire, pourquoi pas, il y aurait moyen de mettre en place des conflits plus satisfaisants, de reprendre mieux certains personnages. Le personnage de Miyumi, par exemple, je trouve qu'elle aurait pu être gérée largement mieux dans l'idée, et de faire un peu plus d'effort dans la mise en scène des combats. Parce que vraiment, en termes d'action, en termes de même de cartoon, en soi, c'est pas le plus folichon que vous ayez fait. Hein. C'est très moyen, en fait. C'est globalement assez moyen. Et à côté de ça, toute la partie un peu grossière de certains éléments, notamment le coup de la tribu cannibale, qui est un petit peu de trop pour moi, et ben ça rabaisse un petit peu le truc, et je dirais que ouais, globalement, ça vaut un 9,5 sur 20, quoi. Hmm. Pas extra pour redémarrer, mais il y a quelques éléments qui peuvent s'apprécier un petit peu malgré tout. Et je nie pas une seconde que l'intro est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ça aurait été cool de rester sur cette qualité tout le long, mais malheureusement. En tout cas, à bientôt pour le futur film Scooby-Doo. Bye!